Bonjour et bienvenue à Lumière de la Parole, ici Père Dominique qui vous accueille pour cette nouvelle semaine. Alors aujourd'hui, on est lundi, le 17 mai. Alors nous mettons à l'écoute de la première lecture que la liturgie nous propose aujourd'hui, qui est tirée des Actes des Apôtres. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul traversait le haut pays. Il arriva à Éphèse où il trouva quelques disciples. Il leur demanda, « Lorsque vous êtes devenus croyants, avez-vous reçu l'Esprit Saint? » Ils lui répondirent, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Esprit Saint. » Paul reprit, « Quel baptême avez-vous donc reçu? » Ils répondirent, « Celui de Jean le Baptiste. » Paul dit alors, « Jean donnait un baptême de conversion. Il disait au peuple de croire en celui qui devait venir après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Après l'avoir entendu, ils se firent baptiser au nom du Seigneur Jésus. Et quand Paul leur eut imposé les mains, l'Esprit Saint vint sur eux. Ils se mirent à parler en langue mystérieuse et à prophétiser. Ils étaient une douzaine d'hommes au total. Paul se rendit à la synagogue où, pendant 3 mois, il prit la parole avec assurance. Il discutait et usait d'arguments persuasifs à propos du royaume de Dieu. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Ah, ce cher Paul, vraiment, il arrive aujourd'hui à Éphèse et il pose la question aux disciples, « Lorsque vous êtes devenus croyants, avez-vous reçu l'Esprit Saint? » Et ils répondent, « Nous n'avons même pas su qu'il y avait un Esprit Saint. » C'est quand même... je me dis, il y a quelque chose pour nous aujourd'hui, parce que je pense qu'il y a beaucoup de catholiques qui pourraient dire la même chose. Nous n'avons même pas su qu'il y avait un Esprit Saint. Oui, ben oui, c'est sûr. Hein, on entend son nom à la messe, on a reçu le sacrement de la confirmation, on connaît les dons de l'Esprit, mais de là à en user à tous les jours, à invoquer l'Esprit Saint tous les jours, ben là, wow! Alors, ça, c'est des catholiques qui peuvent dire, nous n'avons même pas su qu'il y avait l'Esprit Saint. Et c'est quelque part quelque chose à découvrir, à redécouvrir, toujours. On a toujours besoin du souffle de l'Esprit dans notre vie. Alors, dans la première lecture, eh bien, l'expérience de l'Esprit Saint est pas théorique, elle est vraiment pratique. Alors, moi, je me rappelle la première fois où est-ce que j'ai reçu l'Esprit Saint, que je l'ai vraiment ressenti. En fait, c'est assez spécial parce que ça a été un peu au lendemain de ma confirmation. Alors, j'avais 12 ans, mon père est un converti. Il était un converti, maintenant il est au ciel. Mais après avoir évolué dans le nouvel âge, les sciences occultes, eh bien, il n'avait trouvé que déception sur déception et il a été accueilli par une communauté chrétienne et il a pu cheminer avec elle et puis il a reçu au bout du catéchuménat, eh bien, il a reçu l'imposition des mains et l'Esprit Saint, comme les premiers disciples comme les disciples dans la première lecture des mains de Paul. Alors, dès lors, pour lui, c'est une chape de plomb existentiel qui s'est soulevée de ses épaules. Mon père me racontait quand j'étais petit qu'il avait vraiment pleuré de joie en voyant le sourire de Dieu. C'était une expérience profonde de la miséricorde. Alors, de par son expérience, il était convaincu que l'Esprit Saint, eh bien, on pouvait le recevoir par l'imposition des mains. Et je me rappelle encore, mon père me disait souvent, « Demande pour toi une expérience forte de Dieu. » Alors, lors de ma confirmation à l'église Saint-Benoît, ici dans la paroisse Sainte-Rame-de-Foix, alors, papa pensait que l'évêque allait m'imposer les mains personnellement sur ma tête pour que je reçoive l'Esprit Saint. Mais l'affaire, c'est qu'on était peut-être 250 jeunes, alors ça aurait été vraiment trop long d'imposer les mains, déjà qu'il nous faisait l'onction d'huile sur notre front. Alors, l'évêque nous a imposé les mains aux 250 enfants qui étaient présents. Mais papa était pas très content parce que il se plaignait un peu en me disant « Il vous a juste mitraillé l'Esprit Saint. » Alors, il cherchait au fond
une manière pour pour me faire vivre ce geste de l'imposition des mains d'une manière très personnelle. Alors, c'est comme ça que mon père m'a amené au monastère des Petits Frères de la Croix quand ils étaient encore à Saint-Augustin ici, et il connaissait très bien le fondateur, Michel Verrette, et le père Michel. Puis, alors, il a expliqué un petit peu les circonstances de la confirmation, puis comment il aurait bien voulu que je puisse recevoir l'imposition des mains. Alors, donc, c'est pas qu'il croyait que le sacrement était invalide, mais c'est juste que il aurait voulu que je puisse vivre cette expérience de l'imposition des mains. Alors, c'est comme ça que le père abbé a accepté avec joie, et donc on est allé dans la chapelle des Petits Frères de la Croix, puis là, le père Michel m'a imposé les mains en faisant une belle et grande prière sur moi, je me rappelle encore. Et ce jour-là, je dirais, je n'ai pas parlé en langue, j'ai pas prophétisé, comme ça peut arriver à des personnes, vraiment. Mais ce jour-là, pour moi, est demeuré gravé dans ma mémoire. Parce que, en sortant du monastère, je me rappelle, après avoir salué le père abbé, je me suis tourné vers papa, puis j'ai dit, on sent bien, papa. Puis il m'a dit, oh oui, on se sent bien. Et en faisant une relecture aujourd'hui, je mets des mots sur ce que mon petit cœur d'enfant a vécu à 12 ans à ce moment-là. Alors, d'abord, je réalisais que Dieu existe, que Jésus est vivant, que c'était une évidence, que Jésus se donne à nous dans un immense amour manifesté sur la croix, qu'il est ressuscité, qu'il est vivant. Donc, c'est vraiment une rencontre avec Jésus vivant et ressuscité. Je réalisais en fait que le monde ignore totalement cette bonne nouvelle, totalement, ou à peu près, puis qu'en raison de multiples expériences religieuses, de mauvaises expériences religieuses, des gens plaquent sur Dieu des caricatures monstrueuses, grossières, de juges sadiques ou de pères indifférents. Alors, dès lors, je me dis, ça prend des personnes pour témoigner de la bonne nouvelle, que Dieu existe, qu'il nous aime tendrement, que Jésus est venu pour nous sauver, vraiment. C'est notre libérateur, voilà. Et ce jour-là, j'ai senti dans mon cœur d'enfant que j'allais passer toute ma vie à parler de Dieu. Je savais même pas que j'allais devenir prêtre un jour, mais je savais que j'allais parler de Dieu toute ma vie. Alors, si on peut comparer la vie chrétienne à, je dirais, un voyage en voiture, je dirais que l'effusion de l'esprit, est comparable à mettre la clé dans la voiture puis à démarrer. C'est un démarrage. Et vous voyez, aujourd'hui, j'ai 47 ans, puis l'onction de l'Esprit Saint que j'ai reçue ce jour-là agit encore en moi. Ma vie est totalement consacrée à la parole de Dieu, à faire connaître et aimer Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alors, je te pose la question aujourd'hui, as-tu reçu l'Esprit Saint? Si oui, alors quels sont les appels de l'Esprit pour toi aujourd'hui? Et si jamais tu ne l'as pas reçu, est-ce que tu connaîtrais pas une personne qui a reçu ce charisme d'imposer les mains, à qui tu pourrais demander de t'imposer les mains, simplement? Jésus a dit, cherchez, vous trouverez, demandez, vous recevrez. Je pense que, même en cette matière, on peut chercher et trouver. Bonne recherche de l'Esprit Saint. Bonne recherche des appels de l'Esprit Saint aujourd'hui. Et je demande vraiment au Seigneur de te bénir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.